reporter. Kaohanui et bienvenue dans votre émission Kid Reporter. Il y a quelques mois, souvenez-vous, nous vous avions emmené à Tarouata aux Marquises pour découvrir le métier de sculpteur sur os. Aujourd'hui, nos Kid Reporters vous proposent la suite de leur Kid Reportage et vous font découvrir la sculpture sur bois à Nukuhiva et la pierre fleurie à Wapau. Regardez. Bonjour, je m'appelle Manatini. Bonjour, je m'appelle Okeani. Bonjour, je m'appelle Kahao. Bonjour, je m'appelle Renemwana. Bonjour, je m'appelle Homatei. Et moi, c'est Roméo. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un métier de sculpteur à Nukuhiva aux archipels des Marquises. Nous avons rendez-vous avec Damas. Damas sculpte de nombreux matériaux naturels. Allez, hop, on y va. Comme le bois, l'os, la nacre, la pierre. Mais aujourd'hui, il va nous expliquer les différentes étapes pour sculpter le bois. Bonjour Damas, nous sommes les Kid Reporters. Bonjour les enfants. Tu peux nous en dire plus sur votre travail? Oui, viens par ici. Première étape, il faut choisir son bois. Il faut avoir du vieux bois bien sec. Voilà. Nous pouvons toucher? Oui, vous pouvez toucher. C'est le bois de taupe. Tout ça, on a récupéré dans la montagne. Avec mon père, ça fait une vingtaine d'années maintenant, ces bois. Damas utilise principalement 5 essences de bois. Le tau, le bois de rose, le tamanu, le cocotier et le bois de santal. Il peut ajouter à ses œuvres d'autres matériaux. C'est Damas qui a fait cette statue pendant 4 mois. Cette statue, c'est un guerrier et il s'appelle Metayo Oa. Métaille au Taïoa. Et il a été pour une exposition 3 mois au Quai Branly. Il est très bien réussi. Merci les enfants. Comment tu as fait pour faire toutes ces statues? Au début, c'était un grand bout de bois à cette taille-là, brut. J'ai enlevé dans un gros tronc de taupe et j'ai débité avec une machine qu'on appelle la tronçonneuse. Vous savez ce que c'est la tronçonneuse, les enfants? Oui. C'est bien. On va l'emmener là. Là, il est en train de dessiner pour couper après son bois avec une tronçonneuse. Bon, maintenant, Mais qu'est-ce que là, il marche pas? oh purée. Quand ta tronçonneuse ne marche pas, qu'est-ce que tu fais? S'il ne marche pas, moi j'utilise le coupe-coupe ou la hache. Tu ailles là-bas. On va là-bas. On va aller là-bas. Là, on va découper le bois qu'il est en train de faire ici. Ensuite, quand il va découper, nous allons voir un petit bout. Ça fait beaucoup de bruit, mais c'est très joli à la fin. Regardez comment Damas coupe le bois. Deuxième étape, on utilise des outils de plus en plus précis. Alors vous voyez, là il a des outils, ça s'appelle Gouge. les gouges. Et ça, tu peux nous expliquer c'est quoi comme outil? Pareil aussi, c'est tous des gouges. Même Il y a le que couteau? ça. Ça, c'est couteau pour tailler. Et ça, c'est ciseaux à bois. Et ça, c'est un tournevis. Oui, oui, c'est autre chose, ça. Et les gouges, tu les utilises pour... Pour graver. Comme on a fait ici, là. Tu vois, passer un peu ça. Travaille comme ça. Et attention, ne va pas de mon... Damas a appris le métier uniquement en regardant son père travailler ou en utilisant parfois ses outils en cachette. Non, quand je serai grand, je serai sculpteur. Depuis tout petit, il savait qu'il en ferait son métier. J'hésite entre faire sculpteur sur bois, os, non pas os, bois ou pierre fleurie. Tu fais quoi comme dessin là? C'est la bouche. Oui, la bouche d'un tiki. Ouais.
Attention à tes doigts. C'était comme ça. Ensuite, après des heures et des heures de travail, il a réussi à faire tout ça. Dis, après tu vas faire quoi? Après, il faut passer avec les papiers de verre pour polir, bien polir avant de passer la scie. Alors là, je suis en train de essuyer comme ça, de plus en plus polir. Et comme ça, après, ça sera doux. Vous pouvez toucher. Par exemple, c'est doux. Ah oui, c'est bien doux. Il reste encore une dernière étape. On va en utiliser pour faire plier la sculpture avec de la cire d'abeille. Tu vas mettre ton pinceau dedans et ça, tu passes dessus. Oui, vas-y. Voilà. Hey, je veux pas me faire briller, moi. Vous voyez comment ça change de couleur du bois? Oui. Après, ça va rester comme ça? Ouais. Juste avec de la cire d'abeille. Moi aussi maintenant. Après, on fait chacun son tour. Et voilà, maintenant c'est fini. Merci Damas. Merci aussi à vous. Merci beaucoup les enfants. Nous restons en Marquise, mais changeons d'île. Direction Wappo, l'île de la pierre fleurie. Comme les guides reporters. Aujourd'hui, nous allons vous parler du métier des sculpteurs. Mais pas n'importe quel sculpteur, le sculpteur de la pierre fleurie. Dans notre vallée Hoho'i, il y a beaucoup de pierres fleuries dans les îles Marquises de Wappo. Nous avons rendez-vous avec So, qui sculpte avec sa famille. So et Irène, mais aussi Pataoa, leur fille, nous attendent dans leur atelier. Bonjour les enfants. Nous sommes les Kids Reporters. On fait un reportage sur la pierre fleurie. Je vous accueille bien ici dans notre petit atelier. Ben voilà, on est en famille. Est-ce que vous pouvez nous montrer quelques pierres fleuries? Oui, pour bien regarder, vous allez regarder tous les pierres là, sont différents. Après, avec de l'eau, on va voir toutes les couleurs. Voilà. Voilà, ça c'est une pierre fleurie. Ah, j'en ai une comme ça. Elle a aussi cette couleur. Et on a les couleurs vertes. Voilà. Il y en a aussi ça. Il y en a aussi ça. Il y en a aussi ça. Où on trouve les pierres? On trouvait à la montagne. Et à la mer aussi. Et partout. Mais il faut qu'il y ait l'œil pour bien regarder les pierres. On appelle ça la chasse aux cailloux. On la trouve uniquement dans 2 endroits dans le monde, au Brésil et ici à Wappo. Mais attention, à Wappo, on ne la trouve pas partout. Est-ce qu'on trouve que comme ça des pierres de notre vallée? Non, il n'y a pas que dans notre vallée. On en trouve aussi dans d'autres vallées de Wappo, qui est à Hakuti, Hakahetao. Mais le couleur bien jaune, c'est ça. C'est ici. C'est dans cette vallée. Ouais. Dans la vallée d'O'i. Quel est le vrai nom du caillou fleuri? C'est du grenat phonolite. Ou phonolite à grenat. Phonolite qui résonne quand on frappe comme ça, regarde. Mais tu entends le son. Grenat parce que les pétales de fleurs sont des minéraux incrustés à l'intérieur de la roche volcanique. C'est joli en fait. Le matériel qu'on utilise pour couper la pierre, on utilise ça, une disqueuse et les disques en diamant. Il va nous présenter comment ils font. Et ça fait beaucoup de bruit. Et c'est tout chaud. Une fois que j'ai fini, c'est ma femme qui va prendre la suite. Avec les feutres, pour prendre l'emplacement, elle va faire la sortie.
Maintenant, elle va couper. Elle va en suivant la trace. Elle a bien coupé, voilà, la forme du tortue est faite, puis elle fleurit. Maintenant, on va commencer le côté polissage avec le semi-flexible. Tout à l'heure, c'est le disque diamant, maintenant, c'est le semi-flexible. Pour effacer les traces que le disque a fait sur la pierre. Et après ça, on va polir de plusieurs grains de papier blanc. Non, c'est sa fille qui va faire le travail. Avec sa ponceuse, Ataoua commence par un gros grain. C'est le papier verré de 60 qui va éliminer les grains du semi-flexible. Après, il faut tourner par étapes. Nous, on va changer, on met à 180. Combien de temps tu me fais pour faire une tortue? Il me faut au moins une demi-heure pour polir parce qu'il y a plusieurs étapes qui vont du plus gros grain au plus fin grain pour que la pierre, elle brille. Et enfin, pour une finition et une brillance parfaite, Ça, c'est le pot à polir. qu'on appelle aussi savon bleu. Après, on le met dessus. Et voilà le résultat final. Avant et après. Il y a des feuilles et des tortues. Uniques, magiques, ces créations sont plus que des sculptures. Elles sont l'âme de Marquise. Merci de nous avoir suivis. Avant de nous quitter, voici la question du jour. Quel type de sculpture ne retrouve-t-on qu'aux îles Marquises? La sculpture sur os, réponse 1. La sculpture sur bois, réponse 2. La sculpture sur pierre fleurie, réponse 3. Si vous n'avez pas la réponse, revisionnez le reportage en replay sur le site internet www.polynésie.lapremière.fr et continuez de nous suivre les Kids Reporters sur YouTube, Facebook et Instagram. À la semaine prochaine. Nous sommes les Kids Reporters.